Tu galères à tenir ta raquette de paddle, tu changes de prise toutes les 2 secondes, pas étonnant que ta balle parte n'importe où. Aujourd'hui, on voit ensemble comment bien poser ton grip de paddle et crois-moi, ton bras et ton poignet vont te remercier. Allez, c'est parti. Peu de joueurs savent, c'est qu'un mauvais grip, ça peut te causer énormément de problèmes. Déjà, tu vas avoir moins de contrôle, moins de puissance aussi, et en plus de ça, plus de douleur au bras. Parce qu'au bout d'un moment, les vibrations que tu vas ressentir dans ton bras, elles vont finir par t'empêcher de jouer. Résultat, tu fais des fautes, tu perds des points, et à la fin, tu t'énerves bêtement. Mais bonne nouvelle, poser son grip, c'est simple si on t'explique bien, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Si tu veux un grip qui tient bien, qui absorbe la transpiration et qui glisse pas toutes les 2 minutes, et bien ça tombe bien, aujourd'hui je vais te donner 2 techniques pour bien poser ton grip. Tu vas voir, c'est assez simple et les 2 techniques vont te permettre d'avoir la meilleure façon pour toi de poser ton grip. Alors ce qu'il va d'abord falloir faire, c'est retirer bien évidemment l'ancien surgrip, donc ça c'est assez simple. On l'enlève tout simplement et on finit par enlever la totalité du grip pour avoir ça à la fin. Première option, qui est l'option la plus simple, c'est de commencer par ce petit bout là, le petit bout que tu as au début du grip. Donc on va dérouler tout simplement, hop, on va poser la petite étiquette sur le côté, on déroule le grip, on enlève bien évidemment, ça va de sens, mais on enlève bien évidemment le plastique qui protège au-dessus. Ok, très bien, on met ça de côté. Alors ce qu'on va faire en numéro 1 pour ne pas s'embêter, c'est qu'on va faire un petit nœud avec cette dragonne qui sinon va nous embêter pendant toute la pose du grip. Ensuite, on vient ici et on prend la partie collante du grip qui se trouve juste là et on va venir la poser proche du bord de la raquette. Voilà, c'est ici qu'on veut aller. On va venir tourner autour de la raquette, tourner autour pour arriver à recouvrir. Voilà, ce qu'on veut arriver à faire, c'est ça. C'est venir ici et recouvrir cette partie-là. Ensuite, on continue à tourner et tu montes à chaque fois en diagonale en venant chevaucher à peu près d'1 centimètre. Tu vas voir, c'est très simple. On vient ici, hop. En fait, c'est assez simple. Il faut être juste assez régulier pour venir poser le grip. Tu peux t'arrêter où tu veux. Il y a certaines personnes qui vont vouloir de faire monter le grip le plus haut possible pour avoir encore plus de prise sur le manche de la raquette. Pas forcément quelque chose que je te conseille. Et une fois que tu arrives ici, tu vas vouloir arracher cette dernière partie du grip, l'arracher, ok? L'arracher ou la couper en biseau si tu as des ciseaux. Nous, on va arracher cette partie-là, ok? Et avec la dernière petite partie, on va venir finir ici, finir en biseau, ok? Bien finir en biseau. Et on va vouloir venir ici, reprendre notre petit autocollant qu'on avait laissé au début, hop, on va le poser comme ça, et on va venir finir le travail. Scotcher la fin de la raquette, finir ce grip là. Et donc il reste toujours à la fin cette espèce de petit bout là qui dépasse un petit peu et moi je trouve pas ça très propre. Je trouve que finalement ça bouge et puis c'est gênant à la fin. Donc on dirait que la raquette elle a un espèce de pansement un peu mal collé. Alors bien évidemment tu auras compris que poser un grip c'est bien, ça va t'aider, ça va te permettre d'avoir une meilleure appréhension de la raquette, de mieux la tenir, d'avoir moins de douleur au bras et puis moins de coups où tu vas avoir moins de contrôle et où tu vas lâcher la raquette. Mais le plus important au paddle, tu le sais, c'est d'être consistant dans son jeu, d'avoir du contrôle et de faire le moins de fautes possible. Ça tombe bien, tu le sais que je t'ai enregistré une formation vidéo complètement gratuite. Tu peux y accéder avec le premier lien juste en dessous et cette formation vidéo, elle te permet quoi? Elle te permet d'avoir la possibilité de comprendre les 5 erreurs les plus communes et comment les enlever pour faire moins de fautes directes dans ton jeu et gagner plus de matchs. Encore une fois, tu peux y accéder directement en description. Et on va partir donc en option 2 sur la deuxième technique de pose de grip et c'est la technique du taco. Le taco, c'est quoi? C'est comme les baby-foot dans le nord de la France. Ils ne sont pas avec des poignées longues, ils sont avec des petites boules. En fait, tu viens tenir cette boule-là à l'intérieur de la main. Et bien là, c'est la même chose. Ça va t'aider en fait à avoir un grip avec le bout du manche ici qui va être plus arrondi et donc plus simple à garder dans la paume de la main. Alors c'est très simple pour cette deuxième solution. La seule chose qu'on va avoir à faire de différent, c'est qu'on va commencer à l'inverse de l'autre par le plus gros bout et on viendra finir par le petit bout. Tu vas voir, en plus de ça, ça va être beaucoup plus esthétique et on n'aura pas ce bout de grip qui reste à la fin et qu'on trouve un peu sale et un peu gênant au niveau de l'appréhension. On enlève encore une fois notre grip et on va venir commencer. Et donc ce qu'on va faire, on va enlever ce vieux grip et on va venir commencer cette fois-ci avec le bout le plus gros. Tu vois, juste ici, je vais venir la poser et on va faire des tours. Moi, j'aime bien faire 3 tours
pour vraiment avoir ce sentiment d'avoir un peu une espèce de... comme une boule en fait, qu'on va pouvoir plus facilement serrer dans la paume de la main. Encore une fois, je viens de tourner, et à un moment, je vais décider, voilà, je suis à mon 3e tour, et là, je vais commencer à descendre. Et pareil que tout à l'heure, je veux descendre sur l'équivalent d'1 centimètre à chaque fois, et venir croiser. On vient avec la première, ok, parfait. Tu vas plus ou moins serrer ton grip en fonction de l'épaisseur que tu veux lui donner. Si tu veux que ton grip soit très fin, tu vas l'étirer un peu plus quand tu le poses, et si tu veux qu'il soit un peu plus épais, tu vas lui donner moins de tension. Voilà, on passe, on arrive à la fin, et quand on arrive à la fin, tu vas voir naturellement, on va arriver sur ce petit bout qui nous reste. On vient enlever le petit autocollant et coller ce petit bout là juste sur la fin. On vient récupérer notre bande aide en l'occurrence, et on va venir finir le grip. Je viens coller le début de l'autocollant juste ici. L'avantage de ça, c'est que tu as 0 découpe, 0 dépassement, et tu n'as plus besoin d'avoir un scotch qui passe sur ton grip, qui fait tout dégueulasse. Non, là c'est propre, ça finit bien, et si c'est agréable pour toi de tenir la raquette de cette manière, alors c'est le meilleur moyen de poser ton grip. Et surtout, tu crées cette petite boule là dans la paume de la main qui va t'aider et te stabiliser pour finalement avoir plus de légèreté dans la prise de ta raquette. Tu vas être moins serré sur la raquette, ça, surtout les joueurs qui vont aimer prendre la raquette plus bas. Si tu aimes bien prendre la raquette ici, ça ne te changera rien, mais si tu aimes prendre la raquette plus bas, le fait de créer cette petite boule, là, ce petit taco qui vient dans la paume de la main, tu vas voir, ça va te laisser beaucoup plus de relâchement au niveau du poignet. Tu vas donc pouvoir tenir ta raquette plus bas, tu auras gardé le contrôle et tu pourras relâcher ton poignet avec plus de fluidité dans les coups comme la vibora ou le smash kické. Donc forcément, moi, je vais te le conseiller. Plus tu vas avancer dans ton niveau de jeu, plus ça va être bon pour toi d'avoir du relâchement un petit peu dans ce poignet, même si on veut toujours garder un maximum de contrôle. Et voilà, fini, propre, juste ici. Tu le vois, ça fait quand même beaucoup plus propre, beaucoup plus quali, et on arrive avec une bonne tenue de raquette. Et maintenant que tu as un super grip, et si tu veux enchaîner avec le coup le plus sous-estimé du paddle qui n'est jamais pratiqué, on s'entraîne jamais sur ce coup-là, et pourtant on peut parce que c'est le plus simple, on n'a besoin de personne, c'est le service. Le service, c'est le coup où personne ne te met la pression. Tu dois uniquement servir avant les 15 secondes qui sont imparties entre chaque point, mais sans ça, tu as 0 pression. C'est toi qui dirige l'échange, c'est toi qui donne le rythme de l'échange, et pourtant ce coup-là, il est sous-estimé, on le pratique jamais, on s'entraîne jamais, et c'est pourtant avec ce coup-là qu'on démarre chaque échange, qu'on donne le rythme et le tempo du jeu qui va suivre. Donc moi, je te conseille d'aller voir la vidéo juste ici et de t'entraîner au service pour devenir meilleur et gagner tes jeux plus facilement.